Bonjour à toutes, comment il est? Toujours avec grand plaisir, comme il retrouve Azot, comme chaque jour, hein, comme chaque jour du lundi au vendredi, entre 6h et 6h25, pour se causer La Réunion, en direct, depuis le sud de La Réunion, depuis Saint-Pierre. Et puis, salut toutes les personnes là, que les bien branchées, bien connectées sur notre réseau. Hein. C'est vrai que vous êtes de plus en plus nombreux, en tacon, et comme il dit souvent en Pundia, qu'à suivre à nous, sur Télécréole, et puis sur les réseaux sociaux. Tiens, bon, là, reste à même, hein, les informations simples, pouzotes, hein, sans maillage, sans rod, trop explications en dedans. Nous est déjà vendredi 15 octobre. Alors le 15 octobre, c'est ce qui marque, d'après mon journal et d'après le gouvernement, ce que le gouvernement il dit, le 15 octobre, il marque la fin de l'urgence sanitaire à La Réunion, et aussi à partir de aujourd'hui, ce vendredi, les dépistages dits de confort les plus remboursés, hein, une situation qui a été rendue possible par la fin de l'urgence sanitaire, hein, et d'autres territoires ultramarins bénéficient toujours pour l'heure de la prise en charge complète de bonnes tests Covid, hein, tout ça. Hein, donc toutes les personnes non vaccinées doivent présenter une ordonnance médicale pour pouvoir faire dépistage gratuitement. Et là, il parle à nous comment avoir un pass sanitaire valide. Hein. Alors les règles, ils changent pas. Hein. Pour avoir le pass sanitaire valide, il faut soit avoir un schéma vaccinal complet, soit avoir un résultat négatif à un test PCR ou antigénique de moins de 72 heures. Le dépistage gratuit, dans quel cas, il dit à nous, puisque les plus payants, hein, les plus gratuits pour tout le monde, dans quel cas, il est toujours possible de faire un test de dépistage gratuit, entièrement pris en charge pour les personnes non vaccinées. Les autres, ils doivent présenter, si je ne me trompe pas, une prescription médicale qui dit que les autres n'est pas bon pour le vaccin, hein, contre-indication pour le vaccin, délivrée par un médecin ou un sage-femme. Cette prescription est d'ailleurs valable pour 48 heures et non renouvelable. Les personnes qui ont un schéma vaccinal complet ou une contre-indication vaccinale, comme on avait dit là, va pouvoir continuer à bénéficier des tests gratuits sur présentation de autres certificats de vaccination et une preuve de ce contre-indication-là. Mais quelque part, il gagne ça comme ça, parce qu'on a tellement d'affaires pour faire. Mais je crois que si Ninaï veut fionner un peu là-dessus, ça sera compliqué. Hein. Donc voilà. Les valables au moins 6 mois, il faut faire le papier avec l'assurance maladie, tout ça. Là, c'est le médecin qui fait ça, c'est pas autre. Hein. Le médecin, il regarde, machin. On va trouver 2-3 médecins de famille pour un temps, on va faire. Mais après, comme il dit, il est risquable de poser des problèmes. Alors donc, le justificatif sera envoyé par la caisse d'assurance maladie pour pouvoir en profiter. C'est fait la demande comme ça là. Et puis les personnes, il y en a des personnes qui sont vraiment mal en point, hein, il peut pas faire. Là je peux aller de l'autre côté là-bas, aller demander une exemptation, comme on a dit, hein, une exemption de ces affaires-là, mais je ne crois pas qu'on va marcher comme qu'il faut. Mais par contre, ce que Manaï annonce à nous, pour les personnes qui travaillent, que la pointe passe sanitaire, il risque de coûter assez chaud dans notre porte-monnaie, hein, pour tous les mois. À la fin du mois, il faut compter quasiment près de 250 € à enlever si autres salaires, si autres il veut pas faire le vaccin, ou sinon ça il veut faire les tests PCR là, puisque les tests sont valables 72 heures. Compte à autres combien de temps ils travaillent, et puis ils travaillent 4-5 jours. Voilà, les autres ils regardent ça. Normalement, il faut 2 par semaine en règle générale, 2 multiplié par les 4 semaines. Donc, maintenant, des prix. Hein. Et ça va bien réfléchir un petit peu là-dessus. Alors, les tests PCR, il faudra débourser 51 €, 51. Voilà, donc, et contre 43,89 € pour la France là-bas. En pharmacie, le tarif est de 27,16 et de 32,6 là-bas, hein, 16, hein, du côté de l'Europe. Ici, nous, les a quand même, nous, les départements français, comme souvent, on a écrit sur papier, là, nous, vraiment, hein. Donc, 51 € pour le test PCR, contre ça, si vous avez 2 par
par semaine pour aller bosser. À la fin du mois, il reste plus trop grand-chose sur le salaire. Moi, ils gagnent un salaire exorbitant, gagnent 20-30 000 euros par mois. Hein. C'est pas le cas de tout le monde. Hein. Beaucoup au SMIC et puis un peu ils gagnent ben contrat, ils gagnent pas trop l'argent dessus. Hein. Donc bon, comme tu vois toujours le choix les laisser aux riches. Hein. C'est toujours ça n'est bon peu l'argent qui bénéficie. Mais pas jaloux de Zot. Hein. Zot je fais rire, moi, comme ils disent ça, moi, pas jaloux, moi. Ben oui, ben, quand on mange, vous porte pas tout ça l'argent-là avec vous, hein. Donc, moi, du moment que n'est pas pour manger, pour boire, pour faire un petit peu la fête de temps en temps, ça va, hein. Donc, ils changent pas plus que ça, hein. Après, ouais, gros, t'as l'argent, mettre, engrangé sur des comptes, partout, et après, ils envoient ça sur des comptes offshore, tout ça là. Après, quand la loi pose la main sur eux, tu as saisi tout, les prix d'un maillage, tu as fait un autre vieil jeu, passe le temps devant le tribunal là-bas pour justifier quelle connerie ça a fait. Donc, autant mieux être simple des fois et pas trop avoir de problèmes. Alors parlons de tribunal, la loi, tout ça là nous parle de la douane que a saisi 565 grammes de cocaïne à l'aéroport. Ben, ils mettent 565 grammes bien comme qu'il faut là, donc bien gros chiffre. Hein. Donc ça a été fait mardi 12 octobre. Les services de douane de l'aéroport Roland-Garros on avait saisi ce cocaïne-là. Alors les agents de la brigade de surveillance extérieure, la BSE de Saint-Denis-Chilou, a sélectionné un voyageur d'une vingtaine d'années à peu près, originaire de la région parisienne, qui débarqué fraîchement comme il dit. Au niveau on a un peu son saleté ici à La Réunion, d'un vol qui sortent là-bas du côté de la France là-bas. Maintenant regardez un peu l'attitude du boug, t'es pas trop catholique comme il dit dans la machin, et donc il son séjour à La Réunion était pas compatible à ce que l'a dû remarquer, et donc la fouille ses bagages, la fouille complète l'a permis de découvrir dans les semelles de chaussures de sport que lui portait, qu'elle a été évidée, et elle avait deux boudins de thermosoudés, de poudre de thermosoudés. Donc encore elle a pas gagné chape le maille, parce que venir vendre de la drogue, des gens en France là-bas, aller en aider dans les autres pays européens. Donc c'est moun comme ça, quand il vient vendre la drogue comme ça, vient tuer nous le jeune, tout ça ça il faudrait peut-être que le tribunal il fait un geste, il en fait à Mazot pendant au moins quelques années, bien comme qu'il faut, au moins de. Après, entre ce que la loi dit, ce que les prévus dans la loi avaient pas pour les gens qui transportent de la drogue, et ce que la réalité c'est pas pareil, hein. Quand il dit qu'il faut 10 ans, 12 ans de prison, normalement, c'est le bouilli, il veut pas voir, il est là-bas en prison, il juge à lui, il donne un avertissement, peut-être 2 ans, 3 ans de prison, après il dit ça va, il rentre son case. Mais pas comme dans les pays comme le Mexique ou dans certains machins, là-bas c'est la prison à perpétuité, il bloque à où. Après, on peut aller batailler, il y aura des avocats français, des avocats européens. Pour ni défendre à où, et Mexicain là, certains pays là, n'a rien à foutre avec ça, hein, ou la ni détruire d'autres pays avec ou de saleté, voilà, donc vous payez les pots cassés, il faut 30 ans, 40 ans de prison, encore pas sûr encore, quand on fait les 30 ans, 40 ans de prison de sortir dedans, vu l'état des prisons, la vesticité des prisons, comment il est, donc voilà. Dans ces pays-là, il faut faire très attention, et ici à La Réunion, là, il arrive, je pense que le Covid-19, les arrivées, les plus axé sur les histoires sanitaires, il fera pas un cas avec Zol. Il faudrait mettre de notre tête aussi un peu que dans les institutions comme ça, là, on a des boucles spécialisées pour la drogue, des boucles spécialisées pour le Covid et pour autre chose aussi. Hein. Chacun est spécialisé pour son affaire. Voilà, en gros, là, nous fermons la parenthèse là-dessus. Nous, les vendredis, quand même. Mais comme nous, les vendredis, lundi matin, on est mis dans Azote des informations sur la route, là, sur l'état de route, avec tout ce que le Bataclan NENA, le téléphone au volant, les excès de vitesse, les retraits de PMI, et par contre, ça fait encore, bon, évite un petit peu ce week-end, vu que la plus de restrictions sanitaires, les bons points musées, 7e de PMI, ça travaille, bon, après, ça se donne les yeux pour pleurer. Donc, ce serait bien de faire pas trop d'excès de folie, mais excès de vitesse et excès de folie. Les deux, faut pas faire. Alors, nous allons aller du côté, nous aurons l'occasion d'accord ça d'ici lundi, inquiète pas. Voilà, donc, Saint-Denis, là-bas, avec son téléphérique, là, il cherche un nom, hein, donc le téléphérique de Saint-Denis. Saint-Louis aussi, si je ne me trompe pas, avait commencé à faire un téléphérique.
pour aller là-bas sur la tête si la hausse là-bas, mais après les moyens, micro-clavier point trop, sinon ça avait des problèmes qui passaient sur les habitants, les habitations, on avait un tacon de maillage encore, ben on avait dans les tiroirs les trucs, les projets, et donc le projet de téléphérique, bon ben sur Saint-Denis, les en cours, il s'est bientôt mis en service, hein, donc va permettre aux touristes de regarder la Réunion du ciel. Voilà, donc Naï Rodin, non, donc ils ont lancé une pétition dans la mairie là-bas. Peut demander à la population quel nom ils voudraient donner à ce téléphérique. Il dit de vient soumettre aux bonnes propositions. Bon, nous connaît comme midi entre guillemets les propositions. Vous aussi peut soumettre, mais les noms est déjà fin calculé. C'est mon impression. Elle a toujours été dans ces bonnes systèmes-là. Alors donc on va parler aussi à partir la Madagascar depuis le 23 octobre la Rouve ses frontières là pour plusieurs étapes, comme on a dit, le président Andry Rajoelina l'a annoncé, la réouverture des frontières de Madagascar. Plutôt le 23 octobre, il avait commencé, et pour la Réunion, il rouvre jusqu'au 23 octobre, il vient ici. Et le 6 novembre va concerner les destinations vers l'Europe et un peu partout, les vols charters qui sortent du côté de Milan, Rome, vers Nosibé. On va pouvoir atterrir. L'autorisation des vols régionaux entre le 23 octobre. On a aussi des vols aussi pour d'autres destinations. C'est à suivre un petit peu. Et puis les informations sur les sites officiels de Madagascar, de Maurice et des autres pays, d'aller regarder. Et puis pour être plus sûr encore, si les bonnes affaires, les pas trop maillées, les autres, ça va sur le site gouvernemental La France. Les autres, ils tapent dans le petit moteur de recherche en l'air à gauche ou à droite, je ne me rappelle plus trop. Donc je t'y tape le nom du pays, je t'y donne les consignes pour aller sur le pays. Là, je vois Internet, comment il est, il est très rapide, voilà. Depuis lundi, vous voulez parler de la bronchiolite, et aujourd'hui, il a parlé un petit peu, le conseil scientifique les tracassés avec une possibilité d'épidémie d'une grande ampleur, d'après les scientifiques, les chargés de conseiller l'exécutif, les marmailles que les nés après mars 2020, un déficit immune collective acquise, donc le virus est à l'origine de la maladie, il a quasiment pas circulé entre le couvre-feu, confinement et gestes barrières, certaines maladies l'a fait oublier azote l'année passée, et justement le fameux bronchiolite qui touche les petits marmailles, les tout petits même, voilà, donc c'est une maladie les contagieuse, donc il provoque chez les bébés de la toux, une respiration difficile et puis rapide. Vous connaissez le marmaille qui dit l'estomac il siffle là, la poitrine il siffle là, c'est ça. Il m'a dit aussi que c'est la plupart du temps, elle n'est pas grave, il peut aussi nécessiter ce qu'il dit un passage aux urgences, voire même une hospitalisation. Les risques, il peut être important pour les nourrissons. Le conseil scientifique chargé de conseiller le exécutif sur l'épidémie Covid-19, ils mettent en garde les risques d'une épidémie de grande ampleur, tout ça là. C'est un communiqué qui a été publié un petit bout de temps. Et ce qui ramène à nous à notre santé. Ce qui ramène à dire aussi que certaines maladies, il faut qu'on gagne à lui, parce que sinon ça, on risque d'avoir des problèmes comme justement bronchiolite, la rougeole, et j'en passe, des petites maladies enfants, marmaille, qu'il faut que Banaï gagne. Enfin, là, va dire, il faut mettre vaccin, il faut éliminer. C'est pour ça aussi, quand il arrive une épidémie, une affaire comme ça, tout le peu, il gagne la plus des anticorps dans le corps, on n'a rien que des anticorps synthétiques en dedans. Donc là, pas gagné travailler un peu sur le ban de vrais anticorps, il travaille sur le mort. Donc, je tire en autre compte que après nous on a des épidémies qui arrivent, le corps il porte plus. Donc voilà. C'est un petit peu comme les personnes, les enfants, d'un temps longtemps, quand nous étions marmailles, ils jouaient dans la tête, et un petit même la tête, attrape la tête, mange à la bouche, là. Nous bonnes anciens, t'es dit pas nous, ça n'a pas bon sens, et affaire comme ça, des fois t'es laisse faire. Va dire moi, un peu va dire, ouais, t'es laisse mange la terre, oui, le problème c'est dans le temps longtemps, t'es comme ça, t'es marches pieds nus, des fois t'es un peu tout nu dans le chemin partout, quand t'es petit, pas quand t'es grand.
Et aujourd'hui, les parents de maintenant, là, c'est de la surprotection des autres marmailles. Il faut pas les mains les sales, là, vous êtes 20 fois par jour, tout ça là. Il s'est fait toutes sortes de qualités à faire avec. Le marmaille, il est tellement propre, arrivé à un certain moment, quand le virus il attaque à lui, il rentre dessus lui, il n'y a plus de protection, voilà, donc retrouve aux urgences. La preuve, quand nous regarde, nous sommes aux urgences, dans le SOS médecin par exemple, le soir, il y a beaucoup de madame et papa avec les autres petits babas là, en train de tenir comme ça, dit marmaille, elle a un petit problème, mais des fois elle n'est pas trop grave non plus. Et ça c'est l'évolution aussi qui fait en sorte que elle est comme ça. Donc voilà. Nous va fermer cette parenthèse sur ça. Nous, on aura bien sûr l'occasion de causer, parce que ça, c'est un affaire important. Et surtout, le lundi, nous parle beaucoup de santé et nous parle aussi des histoires d'Internet, tout ça. Donc, nous voir ça lundi. Et comme il dit, aussi, bon Dieu, la pitié, je le bouge encore là. Donc. Alors, nous parle aussi du gouvernement qui envisage la prolongation du pass sanitaire jusqu'en 2022. Il y a beaucoup les pas contents. Comme il dit Jean-Paul Nida, ça ne pas content. Qu'est-ce qu'il faut faire? De toute façon, c'est le gouvernement qui décide. Donc, que vous veut pas, que vous pouvez lancer des pétitions, on peut faire tout ce que vous veut. Comme à la fin de décider de mettre une affaire, il passe par des chemins de traverse, comme il dit Francis. On passe par des chemins de traverse, il retourne, il vient appliquer tout à fait même. Comme le pass, voilà, l'utilisation du pass sanitaire va durer encore quelques mois, jusqu'en 2022. Après 2022, jusqu'en juillet 2022. Peut-être aussi avec les présidentielles aussi. Il risque de diater, pour gagner un peu la voix, nous fait arrêter avant. Donc ça, faudrait voir ça aussi. Voilà, le projet de loi a été présenté mercredi en Conseil des ministres. Donc voilà un petit peu. Et puis nous arrive aussi à la Réunion aussi avec la fin de l'urgence sanitaire à la Réunion. Le porte-parole du gouvernement l'a annoncé ça, l'état d'urgence sanitaire. Les fini. Voilà. Le problème, c'est avec le décret. Le décret là a été adopté par le Conseil des ministres. Voilà, l'urgence sanitaire à la Réunion. Décision. La décision a été prise par rapport à une grosse amélioration sur la situation sanitaire dans notre pays, la Réunion. Ça, c'est le ministre des Outre-mer qui communique ça. Sébastien Lecornu, ministre des Outre-mer, et Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé, l'a présenté le décret de manière anticipée à l'état d'urgence à la Réunion, qu'il était prévu un petit peu plus tard. Donc tout ça a été bien fait. Et ça l'a remarqué, le Covid-19, si la fatigue nous tétait, comme il dit ici à la Réunion, et ailleurs dans le monde, le Covid-19 l'a permis quand même aux hommes politiques à la France de préparer bien comme qu'il faut cette super campagne politique, parce que là, par rapport à avant, par rapport aux autres élections, aux autres bougs qui étaient au pouvoir depuis avant, sauf à la Réunion pas tant de PS, on n'a pas dans les autres peut-être la parole, le temps de causer sur le Covid-19. En tous les cas, le gouvernement, il a bien communiqué là-dessus, donc là pour une fois, il a travaillé un peu dessus le truc là, mais regarde pas comment travailler, mais à travailler juste pour machin, donc voilà. Alors nous va parler des départements d'outre-mer, de France là-bas, dans France là, de l'autre côté là-bas, là dit à nous comme ça que toutes les taux d'incidence que les inférieurs à 100, donc d'après les derniers chiffres de Santé publique France, un taux d'incidence que tous les départements métropoles là-bas du côté de la France là-bas, la bien descend. Les ultramarins, il n'y a pas d'ultramarins, c'est des départements et territoires outre-mer. Par place, le taux il reste supérieur à ce valeur-là, mais elle a bien baissé, donc on a dit toujours chez les autres les meilleurs que chez vous. Moi je trouve que chez nous les meilleurs nous. Alors, nous n'avons aussi une autre affaire qui est intéressante là aussi. C'est un boug qui présente à l'hôpital avec le pass sanitaire d'Emmanuel Macron. C'est un jeune homme de 19 ans qui l'a rendu à lui en consultation dans un hôpital marseillais où ça lui a présenté le pass sanitaire du président de la République. Il a été placé en garde à vue. Il présente à lui avec le pass, donc directement. C'est une erreur de jeunesse que va coûter cher, d'après ce qu'il dit. Ces informations est tombées d'un petit bout de temps aussi. Le jeune homme, du 9e arrondissement de Marseille, il a parti à une consultation. Comme il y avait point de passe sanitaire, il est âgé de 19 ans. Il présente le QR code d'Emmanuel Macron en arrivant sur les lieux.
Il rappelle nous parle Azote ça en début de mois là que le pass sanitaire d'Emmanuel Macron l'avait fuité sur Internet. Il avait un bon bout de temps ça, pour rigoler, d'après ce qu'il lui dit, même il pense qu'il n'y avait pas son passeport vrai vraiment, hein. Pour rigoler, il a vu le nom du président affiché, il a parti, il a copié ça, comment il a fait sur son machin. Et il est parti là-bas à l'hôpital. Du coup, les vigiles que ça l'a fait, l'a prévenu la police là-bas, les policiers la bloquent et la place à lui en garde à vue. Il a reçu une contravention de 4e classe pour présentation de documents qui appartient à une tierce personne lors d'un contrôle d'accès à un lieu dans le cadre de la lutte contre la propagation de l'épidémie. Tu vois, décidément, Bougla, les n'a toupé aussi quand même. Bon, il aurait fait ça avec un autre pass sanitaire, notre boug. Bon, on aurait passé, de banane et machin, vous arrivez avec le président de la République, ou de passe sanitaire, ou la machin du côté d'Internet, ou bien, ou l'a acheté aussi, qui dit pas où l'a acheté aussi le test sanitaire. Donc, quand il est arrivé là-bas, la bloque, direct, usurpation d'identité, ça, il y a pas ça, de montrer comment, là, imagine, comment, on convoque le président là-bas, il garde un coup, il dit Emmanuel Macron, c'est lui, il a telle maladie, il divulgue des fausses informations, fait gros fake news, là, qui arrive sur le truc. Voilà un petit peu, vraiment, les vigiles a été un peu, sur ce coup, il a été un peu vigilant, je dirais, vigilant. D'accord. Nous va fermer par ici, nous rouvre à Mayotte avec qui vient avec l'immigration. Alors donc ça c'est là-bas Mayotte. Apparemment c'est vraiment la catastrophe. Hein, donc souvent nous regarde des informations sur Mayotte pour faire profiter Azote. Profite Azote, pourquoi? Parce que nous diffusons aussi sur Mayotte, dans la zone océan Indien, sur Maurice, Madagascar, il reçoit nous sur le satellite, tout ça, donc et sur Internet aussi, sur les réseaux sociaux. Donc l'immigration, il vient aussi de Madagascar. Hein, le commandant du groupe de la gendarmerie nationale de la région de Diana l'a annoncé dans la matinée du 11 octobre l'arrestation de 46 Moun et 44 l'été. Des passagers et des responsables. 44 autres étaient des passagers et responsables d'une embarcation qui voulait rejoindre clandestinement Mayotte depuis la commune de Bemankevi ouest. Donc là, les deux autres individus on a un peu voulu soudoyer la gendarmerie là-dessus. Vu que le salaire exotique gagne avec les arias que vous avez là, certainement la gendarmerie a dit il vaut pas la peine. Des 13 millions d'arias, fait combien? Ça fait pas grand-chose. Hein, donc 13 millions d'arias, mais ça peut mettre peut-être 1000 euros, je sais pas, une affaire comme ça. Hein, donc, en gros, donc lui aussi, il a été arrêté. L'embarcation, elle avait, l'embarcation avait déjà été remarquée le 9 octobre, hein, avant d'être arraisonnée par les forces de l'ordre avec 3 moteurs et 1800 litres de carburant quand même. Hein. Ben bateau là, il consomme beaucoup et là, elle avait bien prévu, machin. Pour les autorités malgaches, n'a pas communiqué la nationalité des personnes interpellées, mais une majorité de ressortissants africains, il ferait partie du coup de filet. Madagascar est à côté de l'Afrique. Les trucs d'Afrique, il vient à Madagascar. Et il prend le bateau du côté de Madagascar. Avant, c'était montant en haut vers l'Algérie, tout ça dans le truc comme là. Le voyage était assez long. Maintenant, cela trouve un filon. Afrique, Mayotte, l'Europe. Voilà, c'est moins compliqué et moins peut-être un peu moins d'argent aussi, hein, donc c'est ça aussi pour vous autres tiens dans votre poche aussi, parce que ces voyages-là, m'avait vu un reportage n'a pas trop longtemps, il revient et coûte les yeux de la tête, hein, donc c'est pas avec 10 000 euros que vous va gagner fait un voyage comme ça, il coûte des sous, hein. C'est des gens qui ramassent quasiment toute une vie, et c'est des gens qui demandent des prêts que vous n'êtes pas prêts de rembourser, hein, donc c'est pour ça que quand vous y arrivez là-bas, il dit vous avez envoyé l'argent pour votre famille, mais en fait vous avez envoyé l'argent pour les bad books que la prête Azote pour aller faire le voyage aussi, hein, c'est ça. Il faut la regarder là-dedans aussi. Il y a beaucoup de des petits trucs quand même, parce qu'il y a des gens aussi qui profitent pour travailler sur la misère du monde. Hein. Donc ça aussi, il faut voir aussi. Nous va aller aussi du côté du Liban, là, vite fait, avec 6 morts dans une manifestation sur l'enquête pour l'enquête de l'explosion du port de Beyrouth. Rappel Azote, hein, c'était il n'y a pas trop longtemps où il avait des produits chimiques étaient dedans, l'a détruit quasiment les bonnes affaires là, s'ils ne sont pas. L'a fait comme elle a parti fait l'enquête là, elle a eu un maillage des manifestations et puis a des gens qui ne veulent pas trop fait l'enquête là-dessus. La fusillade, elle a eu 6 morts et 30 blessés. La capitale libanaise.
elle a été transformée en zone de guerre. Et puis nous finit là-dessus. Aux États-Unis là, avec un fait divers, m'y fait pas trop, mais l'ami Walkley est intéressant là-dessus. En pleine visioconférence de presse, elle est tuée par son bébé. Hein, c'est une Américaine de 21 ans, Clément, durant justement la conférence de presse. Hein, donc, elle a reçu 2 coups de feu tirés par son petit marmaille. Le père avait rangé l'arme dans le sac du marmaille justement. Voilà, donc c'est des accidents qui arrivent quand même à 879e fois depuis 2015, des enfants qui tuent leurs parents par accident. Hein, donc c'est des armes à feu. Bon, tu vois dans le télé, dans le truc comme ça, elle a pris l'arme, elle a joué avec, paf, a tiré, le moment il est mort. Hein, donc voilà. Et on avait 21 ans quand même, hein, le 11 août dernier, elle était en plein réunion sur Zoom, hein, ses bonnes collègues l'avaient vu évanouir tout d'un coup en laissant l'image d'un marmaille qui était cri de fond de terreur au fond de la pièce. Alors, comme on avait dit, le papa l'avait rangé tout ça là. Et donc le papa, 2 mois après, elle a été entendu et elle a été mis en détention pour il est accusé d'homicide involontaire par négligence, ne pas avoir rangé son arme à feu par toute sécurisé. Bon, on va voir les restes des informations après, parce qu'il y en a quand même pas mal, et comme le temps est parti, comme il dit, il n'est pas trop long. Hein. Donc, à force temps capard, tout un jour, tu peux être tout. Voilà, c'est à méditer, c'est un causement m'a dit hier, me trouve était joli, gaillard, mal achevé de présentation de ça aujourd'hui. La météo, comme hier, il paraît que le temps sera un peu couvert, un peu de farine, tout ça là dans les hauts. Le matin comme l'après-midi, Mayotte, les prévus de la pluie, normalement, un soleil à peu près correct. Hein, donc, on a de la pluie, puis la pluie tombe pas. Et puis, nous va aller du côté de l'île Maurice avec l'île Maurice, le temps l'est couvert aujourd'hui, et puis on a peut-être de la pluie aussi un peu partout par l'autre côté là-bas. En tous les cas, je souhaite à vous un bon week-end. Moi, je vous rendez-vous dimanche matin pour l'ambiance familiale. Alors, tiens, vous serrez la pas. Merci encore à toutes. On retrouve.